Yes, salut à tous. Premier live pour tester comment ça se passe sur ma chaîne Twitch. Oula, on va couper le son par contre direct, voir le live. Voilà, la def est pas en Full HD par contre, ça c'est pas ouf. Alors, attendez, je fais juste un petit truc. Je vais arrêter le partage 2 secondes. Alors, clac. Voilà. Alors, le sujet du live, on va faire la custom app de GoCardless. Et là, ça va être vraiment le premier live, si ça va me permettre de voir ce qui va pas. Voir ce qui va, parce qu'en vrai, je me tâte fort à utiliser StreamYard. J'ai plus envie d'utiliser Streamlabs. Donc, et pour l'instant, j'ai plus envie de partir sur Streamlabs. Parce que j'ai l'impression que là, en fait, il faut payer 20 balles pour avoir la qualité en 1080p. Du coup, c'est pas ouf. Bon, en tout cas. Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons créer la custom app de Streamlabs. Donc, je suis très content de vous retrouver sur ce premier stream. Et là, de toute façon, aujourd'hui, alors je vais mettre tous mes onglets ici et je vais mettre cet onglet-là ici. Comme ça, on est bien. Je vais fermer le Slack. Voilà. Et je vais mettre juste StreamYard. Je vais vous mettre à droite. Comme ça, on est bien. Et puis voilà. OK. Et donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, le menu, on va aller dans My App. Et en fait, j'ai un peu triché. J'ai commencé à la faire ici dans GoCardless, mais j'ai pas fait grand-chose. Alors, pour faire ce qu'on a à faire, en fait, moi, j'ai fait un compte sur GoCardless avec. Alors, c'est pas celui-là. Voilà. J'ai un compte développeur. Manage Sandbox, machin. Alors, je vais remettre mes identifiants. Ouais, OK. Gmail, machin. Bien, sur l'API de GoCardless, c'est qu'on a une sandbox. Et avec la sandbox, on va pouvoir. What? Si, ouais, elle est là. OK. Précédent. OK. Et avec la sandbox, on va pouvoir faire des paiements, des trucs comme ça. Par exemple, un lien de paiement, créer un nouveau lien de paiement, machin. Et on va pouvoir du coup utiliser l'API, la sandbox de GoCardless pour pouvoir faire un peu ce qu'on a à faire et pour pouvoir faire nos tests et ce qui va du coup nous aider à générer, à faire notre app. Voilà. Alors, oula, il y a un truc bizarre qui s'affiche là. OK, donc on est parti. Alors, pour faire la custom map, je suis ici dans My Apps, GoCardless. Donc en fait, j'ai fait create an app, je l'ai appelé GoCardless, j'ai fait save, voilà, et ça m'a emmené ici. Alors, vous avez pas mal de liens qui se génèrent direct, d'accord? Et si vous voulez voir un peu comment on fait une custom app, vous allez dans ici le menu et dans Example, vous avez pas mal d'apps qui sont posées ici comme exemple. Donc, c'est Make qui vous les montre pour que vous puissiez vous entraîner. On a également une grosse documentation. On va ici dans Help et on va s'en servir beaucoup. On va dans Help et là, on a Create your own app et là, on a une grosse documentation et je m'en sers beaucoup, beaucoup pour faire mes custom apps. Et voilà. Donc GoCardless, j'y retourne. Alors, j'ai rien fait, hein. J'ai même pas fait un seul module. Si j'ai menti, j'en ai fait un. Mais je vais le supprimer, on va le refaire ensemble. Voilà. Ouais. Alors là, il est en train de me dire attention, tu es en train de supprimer une app alors qu'il y a un scénario. Et donc, on va le supprimer. Et comme ça, on va repartir from scratch. Voilà. Donc là, hop. Voilà. OK, donc qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Le problème qu'on veut régler, c'est qu'effectivement, on n'a pas de custom app, en fait, sur GoCardless. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais ici et je regarde dans la liste des apps disponibles, je tape GoCardless, à part mon app que je suis en train de créer, on n'a rien. D'accord? Donc c'est bien dommage parce que l'API est vraiment pas mal documentée. D'ailleurs, on va se la mettre ici.
Et alors au début, on va travailler sur 2 écrans. Je suis en train de réduire la taille de mon écran volontairement pour vous les gens, d'accord? Donc c'est important et ça, on va le fermer, voilà et on va se mettre bien comme ça. Alors, premièrement, alors on va se servir de la documentation, de la documentation API, du scénario make et puis, bah, on va développer à gauche et on va regarder un peu ce qui se passe, à droite, un peu dans un environnement de dev, classique, quoi. On va, alors GoCardless, tac, on a la base en fait qui est générée. Donc la base en fait, c'est à chaque fois que je vais utiliser le module correspondant, peu importe, lui, il va toujours me rentrer en fait ces paramètres-là. Et quand on regarde dans l'API, on voit qu'on a alors getting started ou c'était dans getting started ici ou je ne sais plus, making request, voilà. Nous, ce qu'on doit rentrer pour faire une request, il y a plusieurs choses à retenir. Il y a l'environnement sur lequel on est. Donc moi, je suis sur la sandbox de GoCardless. Il y a l'autorisation pour s'identifier et faire des workflows, des calls API. Et on a la version ici qu'on doit rentrer également. Et là, il nous met, OK, la version actuellement, c'est celle-ci. Alors, vous voyez, ces paramètres, en fait, c'est des paramètres qui sont fixes. Moi, dans le cadre de mes tests, je vais mettre moi-même, en fait, la clé ici. La version et puis voilà et en fait, là, pour l'instant, ce paramètre avec la sandbox, il est ma clé API fixe, mais l'idée, c'est de pouvoir laisser à l'utilisateur le choix de pouvoir rentrer lui-même sa clé API. Pour l'instant, on va pas s'en soucier. Donc ce qu'on va faire, je vais, sur make, alors je vais aller donc créer mon premier module et là, un module, c'est quoi? Ça va être, bah, quand on est en train de choisir une application, par exemple Airtable, là, on a des modules. Search record, get, create a record, get a record, machin. Tous ces modules correspondent à un endpoint, à une action en fait sur l'API de Airtable. Là, on va faire pareil. On va créer un module par endpoint qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on travaille avec l'API de GoCardless? Bah, ça, c'est une bonne question. Je pense que une des questions, une des choses qu'on voudrait récupérer, ça serait la liste des clients. Je pense que c'est un peu la base. Donc ici, on a customers et on va pouvoir soit créer un client, soit lister des customers. Alors avant de créer, nous, on va faire tout ce qui est get avant de faire les create, parce que c'est un peu plus compliqué les create. Donc là, dans un premier temps déjà, ce qu'on va faire, c'est list customers. Alors, list customer, on voit qu'il faut faire le endpoint, donc on a mis au préalable, donc la base. Donc, on veut que ça soit la base, ici, plus slash customer. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, la base URL, je vais enlever le slash qui est à la fin, là. Ça va nous poser problème, parce que si je rajoute un slash customers après, ça ne va pas fonctionner. OK, donc on va aller dans module et on va faire create a new module. Type, on va laisser action. Connexion, pour l'instant, on n'a pas prévu de connexion. Module action, ça va être un read, d'accord? Et name, on va mettre donc customer. En fait, moi, je vais mettre vraiment le endpoint qui est là. Donc, je vais mettre ça, customer. Et là, on va mettre en label, ça va être list customer, d'accord? Alors, on peut mettre ça en minuscule, list customer. En description, moi, je mets toujours, en fait, vraiment ce que l'API, elle décrit, en fait, tu vois? Donc, par exemple, je vais mettre ça, clac. Voilà. Relative machin. On fait save et là, on a tout de suite, en fait, le moyen de communiquer. En fait, ça, c'est en gros les paramètres qu'il va rentrer pour aller faire, le call. Donc bon, il y a deux trois trucs qui vont pas. Bon, déjà, le endpoint, c'est pas API slash machin, c'est bien customers avec un S. Le verbe, c'est pas l'action, c'est pas un post, c'est un get. Donc on va remplacer, on va faire un get. Le kill with string, ça va être très important, justement et ça va dépendre, en fait, de ce qu'on va demander à l'utilisateur et ça va se gérer dans les mappables paramètres. Là, pour l'instant, l'utilisateur, on va lui demander un email et un name, d'accord? On va revenir là-dessus après. Dans le body, alors comme on est sur un get, dans le body, en fait, on va
pas en avoir besoin. Donc, on va supprimer tout ce qui suit la virgule jusqu'ici, là. Voilà. On va sauvegarder et ça marche pas, bien sûr, parce que j'ai oublié une virgule ici. Voilà, même pas, c'est pas ça. Alors, pourquoi ça marche pas? Bah, en fait, le keystring, de toute façon, on va l'enlever. On va mettre juste test. Voilà, juste pour ça. On va mettre juste ça et pas de virgule. Ah, putain, j'ai du mal avec le JSON, les gens. Ah, j'ai du mal. Chaque fois, je suis obligé de passer par là. Encore. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas? Apparemment, c'est la virgule ici, il aime pas. Et c'est bizarre, parce que si je mets pas ta virgule. Non, c'est parce qu'en fait, headers, là, ouais, ok, là, en fait, on a un truc qui va pas. Ça, alors, test. Ouais, mais ça n'a rien à faire là, ça, du coup. QS, nanana. QS test, machin, ok. Ouais, et là, en fait, finalement, ok, il manque. Voilà. Alors, toujours pas. Punaise. Headers, on va mettre aussi là, je vais l'enlever. Test. Headers, test, test. Alors, clé, virgule. Là, on est obligé de mettre une virgule, du coup. Là aussi, parce qu'on n'a pas terminé. Et on est bon. Ok, décidément. Donc, donc là, on est bon. Alors, attendez, parce que j'ai reçu un petit message. Je crois que... clac. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on va pouvoir récupérer... alors, output body, ça c'est bon. Headers, en fait, on peut l'enlever, le headers. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le base le gère déjà. Donc ça aussi, en fait, on peut l'enlever. On peut enlever le headers. Je vais l'enlever comme ça. Le keystring, on va le laisser parce que ça va être variable à chaque module. Mais sinon, tout le reste, ouais, tout le reste, c'est bon. OK. Donc ça, on va le mettre là. Voilà. Là, je sauvegarde. OK. Donc, ça va faire ça, ça, ça. En keystring, on a mis test. Et en fait, dans keystring, on va lui demander un certain nombre de paramètres. Alors, on va commencer par un paramètre simple. Alors, je vais remettre juste ça comme ça. Donc, ça va pas marcher. Le paramètre qu'on va lui demander à l'utilisateur, ça va être tout ça là. Tous ces paramètres-là, il faut qu'il puisse les rentrer. D'accord? Mais pour l'instant, juste pour tester un peu notre endpoint, notre app, que ça fonctionne, on va juste mettre limite. Alors déjà, même pas. Vous savez quoi? On va même pas mettre de paramètres tout court au début. On va juste tester ça comme ça. On va aller ici. Alors, hop, on va aller ici. Je vais juste rafraîchir. Et alors, on va juste, voilà. Et là, go cardless. On va faire ça, list customers. Il n'y a pas de configuration. Effectivement, on n'a rien demandé d'utilisateur. On fait ça et ça marche pas. 400, ok, intéressant. Ça ne fonctionne pas. Donc, machin. Alors, le module, est-ce qu'il commence bien par slash customers? Ouais. Get. Ah oui, parce que query, j'ai mis en query string, j'ai mis test. Du coup, c'est pas bon. Donc, en fait, on va essayer de remettre ce qu'ils nous ont mis là. C'est-à-dire ça, là, la collection vide. Est-ce que ça marcherait, ça? Ouais. Et ça marche. Voilà, donc là, on a un customers, on en a un seul, qui est moi, qui est en fait. Alors, je m'étais créé, je vais dans la liste des clients, n'importe quand, actif, inactif. Voilà, ouais. Je suis inactif. Vous voyez là, je m'étais créé en fait, juste pour faire mes petits tests. Donc, j'ai bien un client. Et en fait, quand on fait le endpoint, on voit bien que ça fonctionne, d'accord? On a bien, hop, on a bien la liste des customers ici qui apparaît, on a bien, voilà, tout ça. Donc OK, notre endpoint, il fonctionne. Maintenant, j'ai 2 problèmes. Enfin, ouais. Le premier, c'est que l'utilisateur ne peut pas rentrer les paramètres qu'il veut ici, d'accord? Donc il ne peut pas rentrer le after, before, machin et il peut pas rentrer, il peut pas rentrer tout ça, quoi. Donc c'est hyper embêtant et donc on va essayer de régler ça. Alors on va commencer par les paramètres simples qui est par exemple, alors, le after et on voit qu'ici quand il met created at open to start, vous voyez, il y a un format de date en fait qui est, ce format-là avec le Z à la fin. Donc ça, heureusement ce format, Make, il le gère très, très bien, donc c'est génial.
Donc, on va se mettre ce premier paramètre, le after. Alors, comment on fait? On va aller demander déjà à l'utilisateur le paramètre. Donc, il y a 2 choses à faire. Il y a comment je fais pour demander à l'utilisateur ce paramètre? Comment je fais pour récupérer le paramètre que j'ai demandé à l'utilisateur? On va aller d'abord dans Mappable Parameters. Alors, pour rentrer un paramètre, il faut aller alors là, je vais aller dans ma app, je me souviens plus comment on fait, mais c'est très simple. On va aller ici, par exemple, module, on va aller dans un truc que j'ai déjà fait, on va aller dans Mappa paramètres et là, voilà. Là, on a en fait, vous voyez les Mappa paramètres et on supprime. On fait ça et on remet à chaque fois les paramètres qu'on veut, rentrer. OK. Donc c'est assez simple. Alors, les Mappa parameters. Donc nous, on va lui demander le nom du paramètre, ça va être after, donc c'est ce qu'il va voir. Le type, ça va être date et le label, ça va être par exemple after, comme ça. Et là, ça c'est important. Est-ce qu'on met ce paramètre en obligatoire? On va mettre, on va rien mettre parce qu'on n'a pas besoin de le mettre, en fait. Et là, par contre, c'est pas très joli, donc je vais juste le remettre comme ça, petit coup de baguette, petit coup de ba ah ça marche pas. Ah ça marche pas. Puisqu'il y a une virgule ici. OK, voilà. Donc on a un nom, un type, un label et c'est tout normalement. Alors on peut se le vérifier parce qu'en fait on a juste une petite technique, on fait juste plus, create a new module, là on met blablabla, blablabla, blablabla. D'accord? On met ça et là on voit map parameters et on voit voilà, ouais, required, OK. Donc c'est exactement ce que je voulais rentrer. Alors ça, je vais supprimer. Voilà, donc c'est parfait. Donc le premier paramètre qu'on va lui demander, ça va être after. Ensuite, on va mettre une virgule. L'autre paramètre qu'on va lui demander, ça va être le, before, d'accord? Ensuite, on va peut-être pas tous se les faire. L'idée, c'est d'avancer un peu dans l'app. Limite, ça peut être intéressant. Limite, alors limite parce que comme ça, c'est un alors limite, ça va être un alors comment il me le demande limite là, vous voyez, en fait, il me dit pas c'est ça qui est par contre qui est embêtant, il ne me dit pas, le type qu'il veut. Donc ça, c'est problème ça. Problème parce que ça peut autant être un string qu'un nombre. On va partir du principe que l'API est bien faite et que c'est un nombre. Donc on va mettre number et limite. Voilà. Alors de sauvegarde, voilà. On va se faire un petit coup de rafraîchissement ici et on regarde est-ce que ça marche? Ouais, type number, donc par exemple, si je mets une lettre, ouais, là, il détecte que ça marche pas, donc c'est parfait. Donc par exemple, si je veux alors à quoi il fait référence quand il me demande des after cursor pointing to the start of the desired set? Bon, en tout cas, moi, je pense que ça a fonctionné. Par exemple, on va mettre, 1er janvier non, after 1er janvier et before, maintenant et limite, 50. Voilà, c'est ça, clic droit, run et on retrouve bien notre customer. Donc OK, donc ça marche, les paramètres fonctionnent. Alors comme je vous dis, on va pas tous se les faire. Currency, alors currency, on va se le faire parce que c'est un paramètre qui est différent, donc ça peut être intéressant. Alors juste prendre par rapport à ça, je mets une virgule et je mets ça et donc là, c'est quoi? C'est currency. On remet exactement pareil que ce qui est demandé et là, donc ça va être une chaîne de caractères, ils appellent ça texte dans Make. Ah et il y a un truc qui est vraiment intéressant, effectivement, c'est le sort direction. Donc le sort direction, on met une virgule aussi, on va mettre ça. Alors et là, désolé, hein, je remets des coups de baguette à chaque fois. Le sort direction, alors là, ça va être marrant, on va se servir justement de la documentation parce que là, vous voyez, le type, c'est un select en fait. Alors je le sais, je ne l'ai pas deviné, c'est parce que c'est marqué dans la documentation, hein, c'est ici. Alors on craft à gauche et on documente à droite, donc on va se mettre ça tout ça là-bas. Voilà. C'est dans la documentation qui est ici, donc là, vous voyez et en fait, on a les app blocks, on a les mappable parameters et ici, on a tous les interfaces, labels, voilà. On a tous les types: email, texte, boolean, select, enfin, il les a pas tous mis, mais il a mis un exemple.
Static parameters, alors je sais plus, mais il y avait un endroit où on avait toute la liste des paramètres. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, on a ce qu'on veut parce qu'en fait, nous, on va demander à l'utilisateur de sélectionner, en fait, une option et donc en gros, là, alors ça, je t'enlève et donc là, en gros, si le type, c'est select, label, on va remettre sort direction, d'accord? Et là, on remet une virgule et là, par contre, c'est technique. Il faut mettre les options, là, les options qu'on va demander et là, forcément, on a une liste, hein, d'options et dans cette liste d'options, on a à chaque fois un objet qui contient en clé la valeur et qui contient en clé le label et la valeur et donc nous, on a 2 valeurs à rentrer. La première, ça va être alors ASC, d'accord? C'est ça, donc ça, c'est la première valeur qu'on va rentrer. On met une virgule et on a un autre label qui va être, DESC, comme ceci et on referme et normalement, dis-moi que je sauvegarde, ça marche direct. Non, ça marche pas. Alors, attendez, hop, on va mettre ça là déjà. Bah, c'est normal, label, virgule, ah bah oui, si je mets pas ça, risque pas de fonctionner, en fait. Voilà. Ah, il y a un problème. Attends, comment ils nous ont mis ça là dans l'API? Attends, comment ils nous ont mis ça? Mais non, pardon, on a label. Ouais, en fait, c'est pas label. En fait, pardon, c'est comme ça. En fait, on va le mettre ici, ça va être plus simple. En fait, on a label. Alors, on a une liste d'options, ok. On a à chaque fois un label et on a value, donc la valeur. Et la valeur là, ça va être ASC, d'accord. Et donc là, c'est pareil. Ici, virgule, et on a value et on a DESC. Voilà. Et donc maintenant, pourquoi ça déconne? Je sais pas. Value, non, non, non. Alors, tac. On a ce paramètre-là, puis celui-ci. Putain, j'arrive pas à voir ce qui déconne, les gens. J'arrive pas à voir. Donc on a ça. Et on a ceci. Alors pourquoi ça déconne? On a une première liste, label machin. OK, donc là, on a une virgule parce qu'on va mettre un deuxième objet. Label ceci, value cela. Ah oui, parce que là, hop, il y a une virgule, je crois. Non. Alors ça fait référence à ça. Ça fait référence à ça. Celui-là, il fait référence à ça. Là, franchement, je vois pas ce qui déconne là. Je vois pas ce qui déconne. On a une liste d'objets. Là, on a bien une virgule. Pourquoi ça... À quel moment ça déconne? Pourquoi ça... Je peux pas la supprimer, là. Il ne veut plus rien dire, mon truc. OK. Attends. Si j'enlève l'option, là, parce que c'est à partir de là que ça a commencé à partir en freestyle. OK. Même là, ça... Ouais, pardon. Alors. OK, donc là, ça marche. Donc, par contre, j'ai pas terminé. Je veux mettre virgule, option. Alors, virgule, donc je mets option. Option est une liste. Je mets un premier objet avec 2 clés. Label, nanana, valeur. Valeur, on met ça. OK, virgule, deuxième objet, clac. Deuxième objet, OK. Donc là, on est dans le paramètre. Et là, ah ouais, attends, il y en a un qui est en trop là. Il sert à rien. Là, ça. Putain, le JSON, c'est galère, les gens. C'est un truc de dingue. Pourquoi Attends. Attends, on va pas se prendre. Attends. Juste, je vais faire. Ah, mais oui. Mais non, ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai compris. J'ai pas fermé l'option, en fait. Pardon. Je suis vraiment. Hop. Et là, on est dans notre
pardon, dans notre autre objet. OK. Donc, pas forcément. En fait, attends, dans options, voilà. Dès qu'on a terminé nos options, on met un crochet. Ça, tu dégages. Ah, voilà, c'est bon. OK. Alors, donc là, voilà. Donc là, ça va nous permettre tout ça de demander à l'utilisateur de rentrer lui-même le paramètre ascendant ou descendant. Donc, c'est-à-dire ici, sort direction, il clique. Si c'est ascendant, ça mettra valeur. Si c'est descendant, ça mettra valeur. Il peut même mettre le paramètre lui-même avec descendant ou ascendant. Donc ça, c'est génial. Donc là, on a mis pas mal de paramètres déjà. List customers. On a fait notre premier call, API. Alors, on va se la refaire. Donc, par exemple, si je fais ça, on va être sûr que ça marche. Ouais, c'est bon, ça marche. OK. Et si je mets descendant, est-ce que ça marche? Ça fonctionne. OK. En termes d'UI, after, before, limit, currency, cert, machin, bon, c'est pas, en termes d'UI, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais si par exemple je prends un peu, alors une UI que j'aime bien moi, celle de Google Sheet, je la trouve pas mal. Par exemple, list row ou un truc comme ça, search row, alors search row par exemple. Tu vois, là, il y a des ouais, non, mais là, non, elle est trop complexe. Elle est trop complexe, là. Là, il a un drop down qui te génère un autre menu en fonction de si ici, tu as choisi ça ou select from all et tout. Non, c'est galère. Non, non, c'est pas un bon exemple. On va juste se barrer et déjà, on va faire simple. Voilà, after, before, limit, currency, descendant ou ascendant. OK. Sort field. Alors, on peut mettre un sort field aussi. Field by which to sort record. One off. Alors, il peut sort par name, company name, created at. OK, bon, on va se le faire aussi puisque c'est un il est là, on a compris le système, tu vois? Donc en fait, en gros, on va se faire le même, alors attends, il va de là jusque là, OK. Pour l'instant, on va faire le même la même configuration, sauf que là, ça va être sort field, sort field, voilà et en fait, sort field et quand on regarde, là, on a 3 choix. Donc contrairement à précédemment, on a name, company name, created at. OK. Et donc là, décidément, ouais, on a, on a une première option. On a 3 options. Donc là, je vais rajouter en fait une option. Donc ça, là, ici, on rajoute une option. Voilà. Et donc là, maintenant, alors, on a une première option, c'est company name. D'accord. Company name, valeur company name. En fait, c'est les labels qu'il faudrait que je change, parce que là, c'est pas ouf. Ça va pas être très UX, friendly de mettre ça comme ça. On a name, sans je me suis trompé, en plus on a name, pardon. Donc, oh là là, j'ai du mal, les gens. Voilà. Donc, on a name. Donc, on a name. Voilà, name. Company name. Voilà, je mets la même chose au début, après on verra l'UX à la fin. Company name et create date. Date de création, quoi. Create date. Hop. Create date. OK. Petit coup de baguette, c'est bon. Et là, voilà. Et là, on est bien. On sauvegarde. Donc maintenant, sur notre app, on va être capable de demander à l'utilisateur un peu tout ce qui est vraiment, enfin, pas mal de choses. Donc là, on va lui demander le sort field, le sort direction, le sort field, les paramètres nombre. En plus, on a vérifié. Ah oui, et currency, bah, c'est bon, c'est une chaîne de caractères, donc ça, c'est top. Et, 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 et c'est tout. Get a single customers. Donc ça va être quand on va vouloir récupérer un customer. Alors ça, c'est hyper, ça, c'est vraiment c'est le plus simple. Et ça, c'est intéressant, cet endpoint-là, parce qu'en fait,
Je connais pas ce paramètre. Tu sais, le paramètre où tu vas lui demander un input chiffré, par exemple alors attends, moi j'aime bien faire des trucs qui sont un peu pareils que les autres. Donc par exemple, je me rappelle même plus du module Airtable get a record. Airtable. Airtable, tu vas lui demander un truc spécifique. Par exemple, tac. Bon, là, tu as une RPC, donc tu as un truc, tu as une remote procedure, voilà. Et en fait, ici, tu as un module search également. Il n'y a pas le module Airtable, et ça, c'est vraiment dommage, parce que je trouve hyper bien fait. Il y a quoi où ça nous demande ça aussi? Parce que là, je ne peux pas aller vérifier. Il va falloir aller dans les maps, dans les paramètres, tu vois, pour demander, en fait, si, pour faire une recherche, en fait, dynamiquement, interface. Since interface describe only parameter can be used in auto collection, example. Type collection, adresse. Époque. Il y a plein de trucs qui sont assez dingues. Best practice. On va se retrouver ça. Simples. Tu vois, là, ça va tomber là-dessus. Moi, je veux pas ça. Je veux pouvoir plus chercher avant même de faire le call, en fait. C'est beaucoup plus pratique. Scope list. Tu vois, je veux le menu qui permet communication making. Non, c'est pas là. C'est où la liste là des paramètres? En fait, la liste de tous les types défauts de texte. Ah! Mais je crois que c'est ça, hein. Ah ouais, il y en a plein. Wall, select. Ouais. Time. Non, c'est pas ça. UID, non, c'est pas ça. Required, advanced, machin. OK. Bah, je crois que... Attends. For example, file. Excusez-moi. Collection. Un object. Color. Date. Email. File. File name. Parameter used. Wall number. A number. A path to a file or a folder. Sélection from ouais. Text value time. Unix time toast. Je sais pas comment on fait pour avoir ce menu, tu sais, mais je crois que c'est une remote procédure, hein. Help, string type, required, défaut, advanced, help type, ouais. Mais je crois que c'est une remote procédure parce que, en fait, en fonction, il faudrait, sinon, pour que je comprenne comment il est fait, il faudrait que je regarde dans les autres, dans ceux qui sont déjà faits, si à un moment donné, par exemple, Pipedrive CRM. Par exemple, Pipedrive. Si je vais dans... J'essaie de créer un scénario, là, et je vais dans Pipedrive. On va regarder s'il y a ce menu-là. Il y a de fortes chances qu'il y ait un des modules qui soit en exemple, il y a moyen de moyenner. Par exemple, Pipedrive CRM. Get a deal. Ah bah non, tu vois. Ah, il ne demande pas tout le temps, hein, avec le module search. Mais moi, il me plaît bien ce module. Il me plaît bien. Par exemple, get a lead. Ouais, il veut pas, parce qu'il me faut un compte. J'ai la flemme. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard, parce qu'en vrai, c'est pas très important. Il aura juste pas le petit bouton à droite, search. Puis en plus, je suis quasiment sûr que c'est dans les remote procedures, ça. Je crois pas que ça soit directement dans les... Ouais, tu vois, à mon avis, c'est dans les remote procedures. Bon, c'est pas grave. On va se faire le module, parce qu'il est vraiment, mais il est beaucoup trop simple. Donc, en fait, c'est simple. C'est exactement la même chose que le module précédent, sauf qu'en fait, on va rajouter dans la communication ici, et là, on va mettre une variable. On va mettre un slash, et on va mettre une variable. Et la variable qu'on va mettre... Ah, attendez, on a oublié de faire un truc. On a oublié de faire un truc, là.
mon list customer, en fait, les paramètres ne sont pas rentrés là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne communiquent pas. C'est-à-dire, j'ai beau faire n'importe quoi, là, je vais juste demander des paramètres ici, mais que je ne lui redemande pas, enfin, qui ne vont pas être utilisés dans la query. Et donc, c'est là où on va se mettre justement les clés dans le query string. Il va falloir se taper en fait toutes les clés. Et ça, c'est assez galère. Alors, je ne sais pas comment régler pour l'instant le problème, mais bon. Parce que dans les query strings, non, ouais, on n'a pas le choix, je crois. Ça va être inherit from base. En plus, c'est... Comment on fait déjà pour mettre le... Putain, je suis obligé de regarder dans ce que j'ai fait précédemment. My apps, module. Fin all attendees, méthode iters, machin, statique, communication. Find all attendee. Communication, URL, machin. Ah ouais, non, mais ouais. Non, bon, ça va servir pour le get, machin, ça va être utile. Pour le get one customer, ça va être utile. Get booking by ID. Alors là aussi, c'est pas bon. Booking, find all attendees. Headers, machin. Get a booking, make. New booking. Ah, ça me va pas là. En fait, ça me va pas ce que j'ai fait là. On va regarder dans ce que j'ai fait sur Peppers. Alors, ce que j'ai fait sur Pepper, ça a été fiche entreprise, fiche association, rechercher fiche entreprise, méthode get body, sirène égale. Ah ouais, j'ai jamais fait. Mais c'est honteux. Attends, fiche entreprise. Parameters.sirène. Si, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc en fait, c'est pas. La clé, ça va être donc. Là, dans le query string, on va pouvoir lister toutes les clés que je veux mettre. Donc, par exemple, on a dit qu'on avait mis, je vais mettre juste en fait celles qui sont ici, hein, c'est-à-dire, clac, clac. Alors, on a une première clé qui va être parameters. Alors, after, pardon. After. Et là, on va se mettre clac, clac, parameters, point, after. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire maintenant. D'accord? Se les rentrer en fait toutes. En fait, j'aimerais bien que ça se génère automatiquement, mais je ne sais pas encore comment on fait ça. Donc, ensuite, before, pareil, il faut mettre before. Ici, il faut mettre limite. Limite. Donc là, ça va être parameters.limite. Pas de secret à la sécu, du copier-coller. Name. Parameters.name. Et enfin, on va se mettre. Le dernier, c'est sort direction. Et là, ça va être parameters. Hop. Sur un petit copier-coller, parameters.sort. Et on prend bien le direction. Voilà, on prend bien. Oh, il fallait que ça ne marche pas, c'est sûr. Virgule, virgule, parameters. QS. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui, voilà. Donc, alors. Donc, on s'assure bien, en fait, de prendre ici, après le parameters, il faut vraiment prendre le nom qu'elle a. Hein. Donc, after, before, limit. Ah oui, currency, on a oublié. On a oublié currency. Donc, hop, currency en clé et ça va donner parameters en currency. Voilà, je pense qu'on est bien là. On a mis tout ça comme paramètre. After, before, limit, currency, sort direction et sort field. Voilà. Sort field. Sort field. Et
parameters.sort field. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ok, donc du coup, ah bah là, il faut aller un peu tester tout ça. Alors, je vais juste rafraîchir un peu. Rafraîchir. Et du coup, là, go cardless. Summer. Alors, est-ce que... Et là, on va mapper tous les champs. Sort field, as, currency, en fait. Euro, par exemple. Alors, est-ce que ça s'écrit comme ça? Heure, ouais, ok. Heure, limite, on va mettre 20. Before, on va mettre une date complètement before avant aujourd'hui, after après le premier. On fait OK. Un gros clic droit des familles, un gros run. Ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Ah, parce que... Bah non, mais si. Mais non. Pourquoi ça marche pas? After, nanana, input. Alors, il est gentil, il m'a donné mes inputs. OK. Alors, mon after, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui va pas là? Sort direction. Nanana, limite 20. Ah, attends, parce que tu vois, là, maintenant, limite, peut-être que, justement, peut-être que limite, étant... Comme il ne le précise pas, c'est fort possible que ça soit en texte. Hein. Non? Ok. Number. Ah non, mais attends. Parameters.paramName. Accessible ou bien parameters.param. Ok. After, before. Alors, soit il y a une clé qui n'est pas bonne. Excusez-moi. Alors, soit il y a une clé qui n'est pas bonne. Donc, ce qu'on va faire, il faut les tester une par une. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Méthode, keystring, customers, get, machin. OK. J'ai pas le choix que de tester les clés une par une. Et je vais remettre, en fait, ce qui me paraît le plus logique sur la currency. Non, sur le... Alors, date, sur le limite. On va mettre UI. Enfin, on va mettre number. En vrai, normalement, ça, c'est pas censé changer grand-chose. OK. Donc, ce qu'on va faire, je vais supprimer tous les paramètres, juste en mettre un par un. Voilà, donc là, ça marche. Donc, ce paramètre, il marche. Maintenant, je rajoute un autre paramètre. Donc, par exemple, before, hop. Voilà, donc là, ça marche. En plus, il me met bien les inputs ici. 1er janvier, machin. OK. Limite 20. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est celui-là qui déconne, en fait. Même pas. OK. Alors, limite, on va mettre euro. Est-ce que euro, avec euro, ça marche? Ouais, ça marche. Ah non, c'est au niveau de mes... OK. Et là, name. Ah! Voilà, on a isolé le problème. Donc, c'est au niveau du sort field. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon sort field? Field by which to sort records. Name, company name, created at sort field. Et qu'est-ce qu'on comprend pas là dans sort field en fait? Qu'est-ce qui... Oh, ça marche pas. Alors, pourtant, le nom est bon. On a 3 options. Donc, en fait, c'est bien la valeur. Attends, c'est bien value qu'il faut mettre quand on regarde la documentation. Et que je me mets sur un select. Select. On a label. On a les options. On a label et on a value. OK. Je ne vois pas le placeholder. Je ne vois pas le problème, en fait. La documentation, elle est vraiment géniale, par contre. Enfin, faut se la taper, mais elle est hyper bien fournie, quoi. The list of commands. OK. Donc, je vois pas ce qui va pas dans... Je vois pas ce qui va pas dans mon sort field, en fait, là. OK.
Alors, ce qu'on peut faire, on va mettre un champ libre. Et par exemple, je vais mettre name. On met un champ libre. Est-ce que ça marche? Sort field, il veut pas. Il veut pas name. Ok, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il veut company name? Company name. Est-ce que... attends, erreur 400. Statut erreur. Ok, erreur 400. Alors, regardons un peu. Les erreurs 400, normalement, ça veut dire pas trouvé, quoi. Et est-ce que si je mets created at, ça paraît un peu bizarre, mais bon. Qu'est-ce qui va pas? Il aime pas ce field by which to sort record one of name, company name, created at. Ok. Je vois pas ce qu'il aime pas en fait dans ce paramètre. Je vois pas du tout. Name, company name, created at. Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais l'ignorer parce qu'il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on fasse la connexion ensemble. Mais ouais, c'est hyper chelou en fait. J'aime pas quand il y a un truc qui est comme ça et que je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, on va se gérer la connexion. Donc la connexion, alors c'est très simple. En fait, la connexion, en gros, je l'ai déjà faite ici. Il faut qu'il y ait dans les headers tout ça, quoi. Alors, il y a des trucs où ok. Donc en fait, dans une connexion, il faudrait que je puisse laisser l'utilisateur rentrer l'autorisation et rentrer la version. Ouais, parce que si jamais... Alors attendez, ouais. Faire la chose dans l'ordre. Donc déjà, je vais supprimer mon paramètre sort field. Type select, sort field, option, machin. Ok. Donc en fait, mon paramètre sort field là, paramètre sort field, je vais le dégager parce il est complètement cassé. Voilà. 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 On va pas le demander, on va laisser en bêta. Donc sort field, voilà. OK. Donc ça, c'est pour notre liste customer. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que là, laisser la possibilité à l'utilisateur de se connecter, parce que là, il utilise des identifiants qui sont dans la base, mais c'est pas ouf du tout. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans GoCardless, on va aller dans connexion, on va créer une connexion. On va mettre connexion. Le type de connexion, ça va être API key, save. Voilà. Et là, ça va être hyper simple parce que dans les paramètres pour se connecter, en fait, on va lui demander un truc qui s'appelle token, type texte, label token. C'est obligatoire pour se connecter. Donc ça, c'est les paramètres qu'on va lui demander lorsqu'il veut rentrer ses paramètres. Et puis ensuite, dans la communication, on ne va pas le faire parce que ça va être géré par la base. Donc ça on s'en fout. Et en fait, quand il va se connecter, par contre, dans les headers, c'est pas ça qu'il veut mettre, c'est bearer. Et après, c'est bearer espace. Mais on n'est pas obligé de mettre un. Je crois que non, pardon. Putain, mais je vous dis n'importe quoi. C'est là, en fait, pour se connecter. Voilà, making a request. Voilà, c'est autorisation, pardon. Je fais vraiment n'importe quoi. Donc, autorisation. Et en fait, pour s'autoriser, ça va être bearer espace le paramètre .token. Du coup, hein, c'est pas API key, c'est .token. Sauvegarde, c'est voilà, token. OK? .token. OK, et là, ça va être request.ethers. Et il y a un autre paramètre qu'on va demander à l'utilisateur qui est très important, qui va être en fait le GoCardless version. Parce que sans ça, il va pas réussir à aller très très loin. Et donc là, hop. Bon. Et là, ça va être, on va le rentrer. Alors, je vais mettre ça au début. Voilà. On va le rentrer. Et donc, on a un deuxième paramètre qu'on va lui demander qui va être le name. Le nom, ça va être GoCardless version. GoCardless version. Le type, ça va être un texte classique. Le
label, ça va être GoCardless version. Enfin, ouais, je vais remettre la même chose. Required, oui. Required, ça va être en trou. Ok. Je vais, je vais serrer les gars. Je vais serrer, j'oublie tout le temps des trucs comme ça, partout, partout, tout le temps. L'histoire de ma vie. Voilà. Puis en plus, j'aime pas quand c'est pas. Voilà. Ok. Et donc, on prend le nom du paramètre. Alors, ouais, c'est pas. Bon, c'est pas grave. Hop. GoCardless version. Communication, ça va être parameters.gocardless version. Voilà. Donc là, on vient de rentrer les paramètres qu'on va demander à l'utilisateur pour pouvoir s'authentifier. Il va le faire une fois et puis après, c'est fini, quoi. Hein. SanityRequest.header, ce point, c'est pas XXX. Ah, c'est autorisation. Autorisation. OK. Sanities.autorisation. Alors, je sais pas si ça va changer quelque chose. On va voir. OK. Maintenant, alors dans le module, on va recliquer ici et on va attacher une connexion. On va attacher donc la connexion. OK. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, ça va changer qu'il y a un petit pop-up qui va s'afficher ici lorsqu'on va vouloir se connecter. Vous voyez, il me demande avant tout de choisir un acompte. Et donc là, on va tester. Alors attention, parce qu'après, du coup, dans la communication, ça ne bouge pas. Par contre, dans la base, du coup, headers. Du coup, maintenant, pour se connecter, headers, autorisation, là, c'est comme ça. Ça va être parameters. Parameters. Je crois que c'est parameters. Je ne sais même plus si c'est parameters ou. Attends, je vais regarder. Je vais regarder sur ce que j'ai fait avant. On va pas réinventer la roue à chaque fois. Voilà, connexion. Alors, base. Ouais. Non, c'est connexion, pardon. Voilà. Ouais, c'est même pas paramètres, c'est connexion. Voilà. Et ça s'appelle token, je crois. Voilà. Je l'ai mis comme ça. Et GoCardless version, ça va être pareil, connexion. Connexion. Oh, mais je vais pas me. Attends, je mets ça. Je vais pas m'embêter. En fait, là, c'est un peu. C'est pas ouf, là, ce que j'ai fait. Sur le menu de la connexion, ici, on va pas mettre GoCardless version comme ça, c'est un peu lourd. On va mettre juste version. Voilà, version. Ah non, là, par contre, on est obligé de le mettre. Voilà. Mais ça va être version, juste version. OK. Voilà. GoCardless, connexion, et donc, point version. Voilà. Donc, on a des paramètres ici. La communication, donc, ça va être bearer, non. GoCardless version, il va mettre ça, requesters, et dans la base, il va également utiliser ce paramètre. Donc, parameters.version. Voilà. Donc, dans les paramètres de header, il y aura tout le temps ça qui va être utilisé, puis le module. Et donc, je fais ça. Et là, j'aurais pas dû supprimer mes paramètres. Je vais faire ajouter. Et donc, test, GoCardless, test, GoCardless, test. Et le token. Ah, je l'ai plus. Putain, le con. Je l'ai plus. C'est pas grave, je vais en créer un autre. Développeur. En plus, il m'a déconnecté. Ouais. Alors, est-ce que je peux le récupérer? Ah, je peux plus le récupérer? Ah bah, je suis deg. Bon, j'en recrée un autre. Jeton d'accès.
Test. Hop. On va mettre ça. Voilà, copier. C'est bon. Et donc, je suis en train de faire ma connexion. Donc, token. Et la version, bah, je ne me rappelle plus non plus. Il faut que je regarde. GoCardless, version actuellement. C'est celle-ci qu'il faut mettre. Ça, on save. Est-ce que ça marche? Ça marche. OK, OK. Ah! Non, ça marche pas. Ça marche pas, erreur d'authentification, donc erreur 401, donc authentification qui est pas passée là. Regardless test n'a pas fonctionné. Donc ça marche pas. Mmh. Mmh. Request.headers, donc autorisation, GoCardless version, connexion.version, connexion.token dans la base. Claire ça. Bon, ça, c'est les logs, on s'en tape. Autorisation, connexion.token. Attends, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié le bearer, je crois. Erreur. Je crois que c'est pour ça. Une erreur aussi bête. Oh là là, c'est bon. Donc c'est bon. On a bien... ça marche. On a réussi à créer notre custom app avec notre petit menu pour s'authentifier, pour créer nous-mêmes le token pour s'authentifier, etc. C'est génial. C'est génial. Là, voilà, notre custom app GoCardless est en train d'arriver doucement en production. Et ceci signe la fin de ce premier live. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Donc, retrouvez-moi cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais live, mais voilà, suivez-moi sur LinkedIn, TikTok, voilà, surtout sur LinkedIn. Et puis, bah, je vous donnerai l'adresse pour le prochain live. Bonne soirée à tous. Ciao.